Alors bonjour, ici Romain Collignon du blog ledécodeurdunonverbal.fr. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir pour cette interview Jean-Yves Augros. Jean-Yves est sourd, il est le responsable de l'action culturelle et du public sourd au sein de l'IVT à Paris. Donc nous sommes d'ailleurs dans les locaux plutôt à l'extérieur de l'IVT. Et j'ai voulu interviewer Jean-Yves aujourd'hui pour qu'il partage avec nous plusieurs choses. À la fois sa vision de la communication non verbale qu'il vit au quotidien, et puis également pour qu'il nous fasse découvrir la langue des signes, et également aussi qu'il nous parle de ses actions et du travail qu'il mène à la fois auprès du public sourd et également auprès du public entendant. Alors bonjour Jean-Yves. Pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter afin que les lecteurs du blog puissent te connaître? Bien sûr. Alors je m'appelle Jean-Yves Augros. Voici mon signe en langue des signes. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc je travaille à l'IVT, qui veut dire International Visual Theatre, qui se trouve à Impasse Chaptal, dans le quartier Blanche, Pigalle. Je suis responsable des actions culturelles et des relations publiques. En fait, j'ai plusieurs actions. Je m'occupe notamment des plannings des événements qui vont se produire durant l'année. Donc j'établis le planning pour l'équipe. D'autre part, j'accueille également les comédiens professionnels et les comédiens amateurs. Donc j'accueille et j'anime ce groupe pour trouver des petites formes de théâtre que l'on présente au public. C'est vraiment pour développer également la langue des signes. Donc je mets en place aussi des échanges autour de la langue des signes. Et en fait, ce groupe amateur professionnel est très important aussi pour nourrir l'enseignement de la langue des signes. Moi, j'aime beaucoup récolter les signes utilisés à l'extérieur pour pouvoir enrichir nos cours de langue des signes. Et nous organisons également des conférences pour le public sourd et entendant. À l'IVT, nous organisons également des cafés philo où là, moi, je suis le modérateur. Donc, c'est moi qui organise les invités. En fait, nous faisons venir donc, un invité à l'occasion de café philosophique. Ça peut être sur le thème de la politique, c'est ce que nous avions abordé comme thème, et là, ce sera le thème de l'éducation. D'accord, merci Jean-Yves pour cette introduction et pour t'être si bien présenté. Alors, tu as parlé de langue des signes. Alors, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette langue. Alors, de quoi il s'agit, d'où vient-elle, et puis est-ce que tu pourrais bien nous la faire découvrir? D'accord. Alors, ce que je disais, j'allais vous expliquer pourquoi mon signe est celui-ci. En fait, c'est mon prénom. C'est mon prénom en langue des signes, Jean-Yves. Donc, en fait, lorsque j'étais à l'école, moi, j'étais un externe. Et il y avait beaucoup d'internes. À l'époque, c'était des grands instituts pour les enfants sourds. Et dans la classe, c'était tous des enfants qui étaient internes et j'étais le seul externe. Et donc je leur apportais toujours des bonbons que j'avais volés chez moi. On me trouvait très gentil, ils m'avaient appelé l'externe. Voilà. Et c'est devenu donc mon prénom en langue des signes. Alors la langue des signes, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, en fait, d'abord c'est un mode de communication pour les personnes sourdes. Étant donné que nous n'entendons pas, nous ne pouvons absolument pas parler. Donc la langue des signes est une langue qui est visuelle, une langue de communication. C'est une langue qui existe depuis sûrement très longtemps, même du temps des Égyptiens et tout ça. De toutes les manières, je pense qu'on utilisait beaucoup plus le corps et on n'appelait pas ça encore à l'époque la langue des signes, on appelait ça les gestes, du mime, etc. Donc en fait, il y a eu une évolution quand même dans le temps. La prise de conscience date en fait, du XVIIIe siècle grâce à l'abbé de l'Épée. L'abbé de l'Épée est vraiment connu et c'est maintenant d'ailleurs le tricentenaire de sa naissance et nous allons organiser beaucoup d'hommages en son honneur au mois de novembre. Et en fait, l'abbé de l'Épée est le premier à avoir créé une école publique pour les enfants sourds ici en France. Et après, ces écoles se sont développées à travers le monde. Et en fait, il ne parlait pas encore de langue des signes, c'était les gestes. Et en fait, il a utilisé un enseignement en langue des signes. Donc il a vraiment fait un très bon travail. Et son école a été après reproduite en Autriche, en Allemagne, etc. Et la langue des signes s'est vraiment développée à cette époque-là. Et les enfants sourds étaient donc instruits, c'était une école gratuite et publique. Donc les sourds ont pu vivre comme pour les entendants, bien sûr sans parler mais en utilisant la langue des signes.
Et malheureusement, nous avons vécu une période noire, à savoir en 1880, il y a un congrès qui a été organisé dans la ville de Milan, donc en Italie, où on a interdit la langue des signes pour l'éducation des enfants sourds, parce que la langue des signes, c'est pas joli. Voilà. Donc en fait, là, ça a été une période noire pour les sourds. Dans les écoles, dans les instituts, la langue des signes a été interdite, et même à travers l'Europe, sauf en Suède et dans quelques pays qui n'ont pas voulu interdire la langue des signes. Mais la langue des signes, en France, n'a plus du tout été enseignée. Par contre, elle a toujours existé de façon clandestine, puisque justement, il y avait des associations qui organisaient des banquets, des associations sportives. Donc les sourds utilisaient la langue des signes, même si dans leur éducation, ils étaient oralisés. Bon, il faut savoir quand même que dans les établissements scolaires, malgré tout, dans les couloirs, dans les cours de récréation, on utilisait la langue des signes, mais surtout pas dans les classes. Ça, c'était un très gros échec pour nous. En 1975, ça a été le réveil sourd. En fait, les sourds ont repris conscience de cette situation, donc dans ces années-là. Et l'IVT s'est créé en 1976. Et c'est un sourd américain, Alfredo Corrado, qui est venu en France et qui a créé l'IVT. En fait, lorsqu'il est arrivé en France, il était persuadé qu'en France, il y avait énormément de choses. Or, c'était un désert. Les sourds disaient non, il ne faut pas utiliser la langue des signes parce que c'est plutôt la langue des singes, c'est pas joli, il ne faut jamais faire de signes en public. Et il n'y avait pas du tout de théâtre en France. Donc Alfredo a créé l'IVT parce que pour lui, il disait que c'était essentiel de développer la langue des signes. C'est une langue qui est belle. C'était toujours pas la langue des signes. On disait encore des signes, des gestes, et c'est Bernard Mottez, qui est un sociologue qui travaille au CNRS, qui a fait beaucoup d'études et qui a découvert la langue des signes, et c'est lui qui a trouvé cet intitulé, la langue des signes française. Donc en fait cet intitulé existe depuis 30 ans. Bon, au jour d'aujourd'hui, la langue des signes, c'est une langue qui nous est vraiment essentielle, c'est vital pour nous, c'est une langue qui nous permet de nous développer. Il y a des interprètes, tout comme là il y a Corinne qui traduit mes propos, pour que ça soit accessible à tous. Donc il y a des interprètes professionnels maintenant, langue des signes française, français. Dans les hôpitaux, il y a des pôles LSF, donc c'est quelque chose qui se développe. Par contre, on n'en est pas encore dans un monde parfait. Il faut vraiment que l'on continue à se battre, parce que dans les écoles, dans l'éducation, c'est encore terrible, puisque c'est toujours l'oralisme qui prône. Donc voilà. Ok, merci Jean-Yves pour cette très belle présentation de la langue des signes. Alors sur le blog, sur le décodeur du non-verbal, j'enseigne le langage du corps, ou j'enseigne comment décoder le langage du corps. Alors pas la langue des signes, mais le langage du corps en général. Alors, j'imagine que les personnes sourdes développent une sensibilité plus forte au langage du corps que les personnes, on va dire, qui entendent. Alors, quel est ton sentiment par rapport à ça? Quel est ton rapport avec le langage du corps, la communication non verbale en général? Est-ce que tu lis les émotions sur le visage des gens? Est-ce que tu comprends les gestes des personnes entendantes? Ce genre de choses. Oui, je dirais que normalement, oui, je le comprends. Mais alors, en ce qui concerne le langage du corps, je parle de Paris et la région parisienne, dans le nord de la France, chez les entendants. Le corps n'est pas très utilisé, il reste très posé, c'est surtout la voix qui prime. Le corps, je dirais, est plutôt froid. Par contre, c'est vrai que dès que l'on va dans les régions méditerranéennes, dans le sud, l'Italie, l'Espagne, ils utilisent beaucoup plus leur corps, ils font beaucoup plus de gestes, donc entre eux, entendant. Donc pour moi, la communication est plus facile avec des gens qui sont ici du sud. Par exemple, des gens qui sont sur Marseille, il y a des entendants qui ne connaissent pas du tout la langue des signes, mais qui essayent d'utiliser leur corps justement pour communiquer. Donc c'est beaucoup plus chaleureux. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile justement de ressentir leur émotion. Mais voilà, en France, on n'utilise pas beaucoup. Et bon, par exemple, je dois dire, bon, sans avoir un discours raciste, les Chinois, c'est très difficile par contre de savoir s'ils sont en colère ou pas en colère, de comprendre leur émotion. Bon, maintenant, quand on se retrouve, bien sûr, on se comprend, parce que la langue, elle est très liée au corps. Alors Jean-Yves, tu nous parlais tout à l'heure de l'IVT. Alors, je sais que tu as créé un spectacle en 2007 qui s'appelle Ma Parole, qui est une petite forme théâtrale qui est jouée en langue des signes par un comédien sourd et en français par un comédien entendant. Alors je trouve que c'est une œuvre artistique qui est vraiment étonnante.
Est-ce que tu pourrais partager avec nous de quoi il en retourne, de quoi parle cette pièce théâtrale? Alors, je tiens à préciser, Ma parole est un spectacle qui a été créé déjà bien avant. En fait, il a été créé en 2005-2006. C'est un spectacle que j'ai créé tout seul. En fait, c'était un one-man show à la base, que j'avais prévu pour un public sourd, parce que c'était vraiment tout en langue des signes et je jouais de nombreux personnages, parce que le public sourd a besoin aussi d'avoir des spectacles drôles où on va parler de leurs difficultés, donc ces difficultés que l'on partage dans notre quotidien. Donc c'est un moment que j'avais envie de partager avec le public sourd. Et à ce moment-là, dans la salle, un soir, Emmanuelle Laborie était présente, donc directrice de l'IVT, et elle a trouvé que le spectacle était vraiment bien, et elle m'a dit ce serait bien que tu le travailles qui s'adresse à tous les publics. Donc elle m'a dit, pense plutôt à un spectacle de sensibilisation auprès des personnes entendantes qui ne comprennent rien, qui ne connaissent pas le monde des sourds. Alors moi j'ai accepté cette demande et j'ai travaillé donc avec un comédien entendant connaissant la langue des signes qui s'appelle Johan Robert. Donc nous avons travaillé tous les deux dans ce spectacle. Donc moi je ne jouais du coup que mon personnage. Et Johan Robert a joué tous les autres personnages, donc le serveur, le grand-père, etc., etc. Alors, quel est le propos de ce spectacle? C'est justement les problèmes de communication que l'on peut rencontrer dans son enfance, tous les problèmes de communication que moi j'ai pu rencontrer avec mes grands-parents, ma famille, etc. Parce que moi je suis née sourd, je me suis éveillée au monde sans savoir que j'étais sourde bien évidemment. Donc en fait, moi j'avais déjà une sœur sourde qui était plus grande que moi, qui avait 6 ans plus que moi. Et donc en fait c'est ma première locutrice en langue des signes. Alors on dit souvent que la langue des signes c'est une langue maternelle, mais pour moi en fait c'est une langue fraternelle parce que c'est ma sœur qui me l'a donnée. Les parents ne connaissaient pas la langue des signes. À l'époque elle était interdite aussi. Et après, moi, dans ma famille, j'étais le plus terrible, le plus capricieux, le plus pénible. Bon, c'est moi qui me disputais toujours avec mes frères et sœurs. Ma mère en avait ras-le-bol de moi. Et pendant les vacances, elle m'envoyait chez mes grands-parents. Je disais, quoi, chez mon grand-père, ma grand-mère? Moi, je ne veux pas, parce qu'ils ne connaissaient pas la langue des signes. Donc la communication, elle ne passait pas du tout. Et ma mère avait toujours des bons arguments en disant, mais je t'ai une nouvelle balançoire pour toi. Alors naturellement, je me disais, chouette, allez hop, j'y vais. Et quand je me suis retrouvée devant mes grands-parents, j'étais complètement bloquée, aucune communication possible. Mon grand-père faisait plus d'efforts, il faisait plus de mime, il disait allez on va aller à la pêche, on va manger. Bon, c'était maladroit, mais bon voilà, j'avais des bonnes relations avec mon grand-père. Et puis il a beaucoup utilisé l'écrit avec moi. Et moi j'ai découvert l'écrit grâce à lui. Voilà, parce qu'à l'époque je ne maîtrisais pas bien encore le français. Mais donc voilà, en fait ce spectacle c'est vraiment pas du tout dramatique, hein. C'est toutes les choses positives que j'ai pu avoir dans ma vie et tout ça. Et puis surtout c'est faire prendre conscience aux entendants comment est-ce que l'on communique avec les enfants sourds. Et puis bon, après bien sûr je suis devenue adulte. Moi personnellement je peux parler, j'ai une voix, mais je ne le fais pas avec des gens que je ne connais pas. Je ne le fais que dans un cadre affectif, ma famille, mes amis, mes proches, parce que sinon c'est source de malentendus et ça j'y tiens pas. Je peux utiliser ma voix, mais par contre je ne sais pas très bien lire sur les lèvres, donc après je vous dis c'est source de malentendus, et donc voilà. Donc en fait ce spectacle c'était une information un petit peu sur mon enfance. On a quand même joué ce spectacle 83 fois, on a été jusqu'en Belgique, en Espagne, en Suisse, et puis on l'a beaucoup joué en France. Voilà. D'accord, merci Jean-Yves d'avoir créé ce spectacle à partir de ton expérience, ton enfance, et de ce que tu as pu vivre. Alors quel est ton prochain projet? Est-ce que tu as... Oui, j'ai un projet. Et en fait, là, Ma parole est un spectacle qui a duré 5 ans. J'avais très envie de l'arrêter. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on l'a beaucoup joué dans les associations et tout. Puis après, on me demandait un nouveau spectacle. Alors c'est vrai que je me rendais compte que Ma parole ayant suffisamment tourné, il fallait peut-être l'arrêter. Alors Emmanuelle Laborie m'a fait la demande justement de créer un autre spectacle. Parce que je ne faut pas penser que tout va bien pour les sourds dans notre société. Il faut encore que l'on continue, nous, à se battre. Donc du coup, j'ai décidé de créer un autre spectacle qui s'appellera Parle plus fort. Alors ce ne sera pas une suite, rien à voir.
Pareil, une petite forme, comment dirais-je, qui va s'adresser quand même à des adultes et où il est question de notre vie au quotidien dans le milieu professionnel, quand on travaille dans une entreprise, quand on va dans un hôpital, les problèmes de communication. Moi, c'est un message que j'ai envie de passer auprès des entendants pour qu'ils aient conscience, qu'ils comprennent, parce que bien sûr, ils n'y pensent pas. Alors, c'est bien sûr un message que je veux passer et tout ce qui est négatif, je veux le transformer en positif. Parce que très souvent, en fait, les entendants ne pensent pas, ne savent pas comment faire quand ils sont face à un sourd. Il y en a beaucoup qui parlent plus fort, qui crient, mais à quoi ça sert puisqu'on n'entend pas? C'est pas nécessaire de crier. Il y en a qui sourient de trop. Ah, vous lisez sur les lèvres et puis alors ils commencent à parler tout en souriant. Et du coup, je ne peux plus lire sur les lèvres parce qu'ils n'articulent plus. Voilà, mais ce sont ces petites choses que les entendants ne comprennent pas. C'est une création qui verra le jour en mars 2013. Alors Jean-Yves, j'ai toutes les questions que je voulais te poser, je les ai posées. Alors peut-être, toi, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais mentionner? Oui, j'aimerais dire quelque chose. Le spectacle Ma Parole, qui a beaucoup tourné, nous l'avons joué, mais nous l'avons également joué et on l'a suivi d'un débat. Alors, une fois que le spectacle était passé, il y avait toujours le débat et il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont revenues très régulièrement, pas des questions bêtes du tout, mais des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre dans mon spectacle. 50 minutes de spectacle, c'est pas une information complète. Donc, du coup, j'ai décidé d'écrire un livre, ma biographie en fait, suite à ce livre, à ce spectacle, et là où je vais parler de ma vie, de ma naissance jusqu'à maintenant, et toutes les aventures que j'ai pu rencontrer. Donc ce livre, je l'ai écrit, je l'ai présenté à Emmanuelle, qui m'a dit qu'elle était prête à l'éditer, et normalement il devrait être édité là à la rentrée. Et le jeudi 25 octobre à 19h, ici à l'IVT, il y aura une lecture justement d'extraits de ce livre. Alors je ne vais pas faire tout le livre, bien sûr, ce seront quelques extraits, il y en a 7 très exactement. C'est Emmanuel Laborie qui les a choisis parce que moi je suis trop dedans. Donc il y avait besoin d'un regard extérieur pour choisir des extraits les plus pertinents. Donc il y aura donc ici une lecture. Alors il faut venir, hein, tout simplement. Volontiers, Jean-Yves. Eh bien, je tenais à te remercier de nous avoir fait découvrir ce monde fascinant qu'est la langue des signes, de nous avoir partagé aussi ton enfance, ton expérience et puis tout le travail que tu fais ici à l'UNIT pour promouvoir la langue des signes et puis pour faire découvrir eh bien, le monde des sourds aux sourds et aux entendants. Alors j'aimerais pouvoir te dire merci, à bientôt en langue des signes. Alors est-ce que tu pourrais m'apprendre? Merci, à bientôt. À bientôt. Et au revoir.